Allez, on ouvre à présent la page sport de notre journal avec notre première invitée ce soir, Michèle Rouillet. Allez, Michèle Rouillet, la présidente de la NAT, la natation artistique de Tours. J'ai même envie de préciser, la fondatrice du club, présidente fondatrice depuis 1992. La NAT qui accueille les championnats de France juniors toute la semaine à la piscine Gilbert Bozon. Michèle Rouillet, bonjour. Bonjour. Alors, on va profiter de votre présence pour en savoir un peu plus sur cette discipline. Je le disais, les championnats de France, c'est toute la semaine, parce qu'en fait, il y a plein d'épreuves en natation artistique. Quelles sont ces différentes épreuves? Le solo, le duo mixte. C'est récent, le duo mixte? Oh, je ne sais plus. On a souvent idée que la natation artistique 4-5 ans, est un sport très féminin, d'accord. Donc, c'est très récent. 4-5 ans à peu près. Il y a beaucoup de garçons qui pratiquent cette discipline? Oh, quelques-uns, mais pas énormément chez nous. Je pense qu'il y en a peut-être plus aux États-Unis, je ne sais pas. Et ce qu'on connaît le plus, c'est les ballets. Il y a même différents ballets. Oui, il y a différents ballets. Il y a le ballet technique, il y a le ballet libre, il y a le ballet accro. Donc voilà, le combiné, c'est plus sur les jeunes et non sur les juniors. Voilà. Au total, ça va représenter combien de nageuses? Alors, je pense qu'on en aura un peu plus de 600 toute la semaine, parce qu'il y en a 400 déjà en N1, plus de 200 en élite, mais il faut penser que les premières des N1 vont passer en élite. Donc, quand vous dites la N1, c'est la nationale 1. Nationale 1, pardon, excusez-moi. Et ça va passer après en élite, donc automatiquement, ça va grossir le nombre. Allez, je disais en connaître un peu plus. Lors d'un ballet, par exemple, quels sont les critères retenus par les juges? Les critères, d'abord, c'est la bonne... le ballet fait correctement. La synchronisation, voilà. On a longtemps parlé de la natation synchronisée. Oui, c'est la synchronisation, ça c'est sûr. La technique... bon, on a tout un règlement, évidemment, qui fait qu'il faut le suivre. On a plusieurs éléments à respecter. Maintenant, on parle beaucoup, non plus avec des noms, mais avec des chiffres et des lettres. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais, en termes de figure. Voilà, en termes de figure. Et puis, surtout en ballet accro, plus on en met plus on a des figures magnifiques. Oui, ça vole dans les airs. Ça vole beaucoup. Ça ne se passe pas seulement dans l'eau. Oui. Et justement, pour juger, pour noter justement les jeunes filles et les jeunes nageurs, il y a combien de juges? Comment ça fonctionne? Alors, il y a une douzaine de juges. D'abord, il y a des juges qui vont noter l'artistique, la technique, le déplacement dans le bassin. Et puis après, vous avez les juges qui vont noter les éléments qu'il y a à l'intérieur du ballet. Et tout ça avec des coefs. Et tout ça fait qu'il y a un total au bout. Et plus on nage total haut, plus on risque d'aller sur le podium. Parce qu'on a toujours l'impression justement d'une certaine facilité, d'une certaine souplesse aussi rendue par l'eau. Mais vous m'avez dit quand on a préparé l'interview, en fait c'est très difficile. Et vous le dites en particulier aux parents qui disent « Allez, mon enfant a envie d'en faire ». Je pense que c'est un sport quand même très très difficile, mais ça peut être aussi lié au patinage, comme on disait tout à l'heure. Ça peut être lié à la danse, parce que c'est pareil, les danseuses, elles répètent... nous, c'est pareil, on répète, et plus on répète, plus on a les chances d'arriver au plus haut niveau. Et la NAT, elle a des chances? Il y a des chances, Tourangelle, lors des championnats de France juniors? Alors, selon vous, oui. Alors, selon nous et mes entraîneurs, surtout, je pense qu'on a quelques chances en National 1. Oui. Après, il faut vous dire quand même qu'en élite, il y a tous les pôles devant nous. Ouais. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on y croit. Alors, on a beau être un CAF, c'est-à-dire un club pour l'accession au niveau, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, quoi. Ah, bien sûr, c'est pas un pôle espoir. C'est pas un pôle espoir, tout à fait. Merci beaucoup, Michèle, d'avoir été notre invitée.